parce que ça y est, les joueuses sont en train de rentrer sur cette pelouse. On est bien évidemment ici au centre d'entraînement avec vraisemblablement un 4-3-3. Je crois que c'est le schéma tactique DFCO. Je propose aussi également qu'on fasse un point sur la compo du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, le trio arbitral, on ne vous l'a pas présenté. Aurélie F qui est en train donc de donner le coup d'envoi de ce huitième de finale de Coupe de France féminine avec Lorena Fazer, Keira Amraoui là désormais qui va essayer d'aller ressortir vers Georgieva, qui va essayer d'allonger dans cette surface de réparation. Attention, la communication là au niveau de la défense et notamment avec Emily Burns. Ça aurait pu être une première toujours pour les Parisiennes. Gayoro, Lee Mengwen qui va tout de suite alerter Amalie Vangsgaard. Amalie Vangsgaard qui a peut-être une possibilité là pour aller centrer. Martins qui est venu fermer le côté. Elle va insister, Vangsgaard, et finalement Martins qui va essayer de s'accrocher. Elle n'a pas commis la faute. Vangsgaard qui va pouvoir centrer. C'était au deuxième poteau avec la présence de Lorena Fazer qui a été montée. Et la superbe claquette d'Emily Burns qui s'est envolée et qui a sauvé pour le moment la maison dijonnaise. Ah. Elle était vraiment... elle est dans le jeu. J'ai l'impression qu'elle est dans le jeu et c'est important pour nous. Ah, exactement. En tout cas, elle est déterminante, vous l'avez dit, sur ce début de rencontre. Emily Burns, la Canadienne. On va suivre là ce nouveau coup. L'équipe et pour l'esprit d'équipe. On imagine, et pour la confiance aussi également, ça a dû faire du bien. Là, on a vu un très beau tacle là, mais une faute, une obstruction en tout cas signalée par Aurélie F, l'arbitre central de cette rencontre. Tacle qui a été subi par Lorena Fazer. Et le premier carton jaune d'ailleurs de cette partie, alors qui a été donné, c'était contre... Elstrom, tout à fait, qui avait qui va essayer d'aller fixer, trouver les espaces. Elle l'a trouvé avec son bon relais. Là, c'était bien fait entre Gayoro notamment et Oriane Jean-François. Et derrière, la frappe de Grace Gayoro, qui, on le rappelle, c'est vrai. Il était passionné aussi et tout le temps très motivé, ce qui nous fait du bien dans l'équipe. Bon, attention à cette mauvaise passe avec la première intervention. On avait vu petit souci de communication là sur cette relance. On avait vu aussi également une très bonne sortie d'Emily Burns. C'est peut-être là où il va falloir se régler. Du côté, et vous avez raison, Myriam, d'insister là-dessus. En tout cas, on félicite le PSG de faire quelques matchs comme ça au Parc des Princes. Ouais. On aimerait que les filles jouent à chaque fois au Parc des Princes. Attention à cette frappe-là de Diani. Oh, c'est bien fait. Ça a été repoussé, notamment par Emily Burns, qui s'est très rapide, en tout cas, sur ce bel arrêt. Gianni, qui avait été un peu sevré d'occasion jusqu'à présent. Ça prend juste un peu du temps. Trajectoire rentrante attendue. C'est une droitière qui va frapper. C'est Gronen qui était à la baguette. C'est finalement ce ballon qui va aller directement mourir en... Je me disais, pour les gardiens, il faut rester tout le temps focus, même s'ils n'ont pas le ballon. Ça m'a impressionné tout le temps. Alors c'est un travail qui est spécial. Ouais, attention, la frappe là désormais de l'autre côté à nouveau, retoucher ce ballon, ça sera un nouveau corner pour le DFCO qui mine de rien s'offre, on l'a dit, quelques incursions. Vous parliez du rôle de gardienne en effet, T de centre à nouveau renvoyé par la défense dijonnaise, très solide. Et de Claire, la perte de balle là, devant Diani qui est dans cette surface de réparation qui va s'écrouler. Que va dire Madame F? Et voilà, le penalty sifflé pour le Paris Saint-Germain. On va revoir peut-être Apollinaire. Emily Burns, le voilà, ce premier gros duel en tout cas en début de seconde période. Le contre-pied parfait, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Kadidiatou Diani, la meilleure buteuse de D1 Arkema, qui s'offre un deuxième but dans cette édition 2022-2023 de la... les huées des supporters dijonnais qui ont fait le déplacement, on l'a dit, en nombre et en masse dans le froid. Maintenant je peux me concentrer 100% sur mon travail entre joueuses. Et là c'est dommage, Maria. Ça a l'air un bon but. Ouais, complètement. La bosse, 128 matchs, 22 buts avec 23 buts même avec le Paris Saint-Germain. 50 matchs avec l'équipe de France et 13 buts. Elle est au sol d'ailleurs grâce à Gayoro là, qui vient de prendre une bonne semelle. Ça a l'air de faire mal. On n'espère rien de grave pour notre international. Ça fait encore plus mal quand il fait froid. Oh oui. Et le carton jaune qui a été signalé contre Kisha Silla. D'ailleurs, une vraie question que je me pose, parce que j'ai pas fait carrière intérieur, cette fameuse bombe de froid là qu'on vous met, vous savez, aujourd'hui, la gardienne internationale française. Allez, ça va repartir là avec Lieke Martens qui va aller retrouver Ashley Lorenz. Le centre était bon et derrière à la réception ça a été un petit peu plus compliqué d'Emily Burns. Encore une occasion parisienne non transformée. Attention à ne pas la regretter celle-ci.
On remarquera quand même que Morgas de réparation, tout comme Oriane Jean-François. C'est parti pour Gronen. À l'entrée des 5,50, c'est presque frappé directement. Heureusement que Marina Georgieva change d'orientation pour essayer d'aller viser le côté gauche d'Ashley Lorenz. Et les Parisiennes qui vont ressortir avec Georgieva. Cette fois-ci qui va insister dans l'axe. Il est bon le contrôle de Gianni. Oh, qui va pouvoir fusiller. Et ça fait 2-0. Pas de position de hors-jeu. Ça y est. La balle de break. La cabane est tombée sur le chien. Les Parisiennes qui filent. Eh bien, qui viennent de mettre fin à tout suspense. À 1 minute de la fin du temps qui s'est offert tout simplement son 16e but dans cette saison. Son 3e en Coupe de France. Et son la remise en jeu, mais Meng Wanli qui a pris le dessus et c'est surtout la fin du match. Les tenants du titre, le Paris Saint-Germain donc, qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire 2-0 scellée par un doublé de l'inévitable Cadiz.